Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, en Afrique du Sud, l'ancien président ne se laisse pas, je parle de Jacob Zuma, il ne se laisse pas faire. Jacob Zuma veut être candidat aux élections législatives, oui, du 29 mai prochain. Vous savez qu'en Afrique du Sud, c'est le Parlement qui vote le président. Donc, est-ce que le parti de Jacob Zuma pourrait gagner les élections législatives en Afrique du Sud? J'en doute fort, les amis, parce qu'il y a des sondages qui parlent déjà du parti de Nelson Mandela ou de Cyril Ramaphosa, si vous voulez bien, African National Congress, ANC, qui aura à peu près 40% d'intention de vote, et le parti d'opposition DA aura à peu près 30% d'intention de vote, et IFF 20% d'intention de vote, et le parti MK à peu près 10% d'intention de vote. Donc MK, c'est un petit parti, un nouveau parti, et que Jacob Zuma, ancien cadre, ancien président, ancien membre de l'ANC, a décidé de rejoindre. Le parti s'appelle MK. En Zulu, c'est Umkhonto we Sizwe. Donc, ça veut dire faire de lance de la nation. Faire de lance de la nation sur le nouveau parti MK que Jacob Zuma est membre et va aller aux élections. Mais les amis, les tribunaux ont décidé qu'il doit participer à ces élections. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a amené le truc là-bas. Il était en train de contester la décision de la commission électorale. La commission électorale avait invalidé la candidature de Jacob Zuma. C'est pas parce qu'il a 81 ans, c'est pas parce qu'il a été ancien président entre 2009 et 2018, non, c'est pas pour cette raison-là. Mais la raison était simple. La commission électorale dit respecter la constitution du pays. Si quelqu'un a été condamné et emprisonné pendant 12 mois, dont un an, il ne peut pas concourir à une poste élective. Donc, la compétition était déjà close. Et Jacob Zuma, à travers Daline Pofo, ancien cadre d'économique parti IFF, avait dit, il a amené l'histoire au tribunal et expliqué qu'on ne peut pas dire que Jacob Zuma a fait 12 ans en prison. Certes, il avait été condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme, mais il avait passé 3 mois et avait été gracié par le président Cyril Ramaphosa. Donc, si Ramaphosa n'avait pas gracié Jacob Zuma, on pouvait dire que, bon, c'est vrai qu'il est sorti de la prison parce qu'il était malade. Rappelez-vous que ça avait créé les émeutes en Afrique du Sud, l'emprisonnement de Jacob Zuma. Mais quand le président annule tout, c'est 3 mois, donc c'est 3 mois qui devraient être respectés. Ce n'est pas le verdict initial. Donc, il n'a jamais passé 12 mois en prison. Il a fait juste 3 mois en prison, il devait être éligible. Et il y a eu des délibérés et enfin, il a eu gain de cause. Jacob Zuma, aujourd'hui candidat. On va voir s'il sera élu député ou il va siéger à l'Assemblée nationale, comment ça va se passer là-bas à l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud avec lui, ou il veut être député et mettre sa candidature à l'Assemblée nationale, comme c'est les députés qui votent comme président de ce pays, parce qu'aujourd'hui, l'African National Congress est tellement critiqué en Afrique du Sud, le taux de chômage, la violence et tout ça, l'insécurité. Les gens trouvent en Afrique du Sud que le problème, c'est la gestion catastrophique ou chaotique de African National Congress de Nelson Mandela, Nelson Rula, Madiba Mandela. Bon, bref, les amis, voilà ce qui se passe en Afrique du Sud actuellement. Jacob Zuma ne veut pas rester en retraite. Non, il veut être actif. Bon, c'est de son droit. C'est de son droit de vouloir briquer un autre mandat. Vous vous rappelez de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire? Il était arrivé pour discuter avec les deux camps. Et je me rappelle de cette vidéo-là où Alassane Dramane Ouattara avait pris la parole en train de parler comme s'il était déjà le président. Et Jacob Zuma avait dit « Shut up ». Donc, ferme ta bouche, ferme ta gueule.
C'est ce que Jacob Zuma avait dit à l'époque quand il y avait crise là-bas en Afrique du Sud, ou en Côte d'Ivoire, où Thabo Mbeki était arrivé et Thabo Mbeki a demandé le compte de voix, qui était quelque chose de logique. Mais la France avait dit non parce que la France savait que si on recomptait, elle devait être piégée, Ouattara devait être piégé et Gbagbo avait entièrement raison. Ils ont refusé. Bon, ça me rappelle juste cet épisode de Jacob Zuma. Et Jacob Zuma, c'est un grand polygame devant l'éternel. Est-ce qu'il pense que s'il gagne un siège avec MK, le fait de lance de la nation, cette partie-là, il pourra devenir président? Je doute fort. Bon, est-ce qu'il va assister à toutes les séances à l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud? Parce que c'est eux là-bas. Hein. Ça part dans tous les sens, c'est un peu violent là-bas. Hein. Il faut être actif. Je n'en sais rien. On va observer, on va voir. Donc, mais ce n'est pas très loin. Thank you, friends, and bye-bye.